Aujourd'hui, nous allons lire Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Et donc, nous sommes dans la première partie, scène 5. Louis. C'était il y a 10 jours à peine, peut-être. Où est-ce que j'étais? Ce devait être il y a 10 jours. Et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que je décidai de revenir ici. Je me suis levée, et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite. Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a 10 jours, j'étais dans mon lit et je me suis éveillée, calmement, paisible. Cela fait longtemps, aujourd'hui 1 an. Je l'ai dit au début. Cela fait longtemps que cela ne m'arrive plus et que je me retrouve toujours chaque matin avec juste en tête, pour commencer à nouveau, juste en tête l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillée, calmement, paisible, avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents et les gens encore, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé, admettons que je m'en souvienne, ma mère, mon frère là aujourd'hui et ma sœur encore, que tout le monde après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre ne m'aime plus, ne m'aima plus, et qu'on ne m'aime plus. Ce que je veux dire, au bout du compte, comme par découragement, comme par lassitude de moi, qu'on m'abandonna toujours car je demande l'abandon. C'était cette impression, je ne trouve pas les mots. Lorsque je me réveillai, un instant on sort du sommeil, tout est limpide, on croit la saisir pour disparaître aussitôt. Qu'on m'abandonna toujours, peu à moi-même, à ma solitude au milieu des autres, parce qu'on ne saurait m'atteindre, me toucher, et qu'il faut renoncer. Et on renonce à moi, ils renoncèrent à moi, tous, d'une certaine manière, après avoir tant cherché à me garder auprès d'eux, à me le dire aussi, parce que je les en décourage, et parce qu'ils veulent comprendre que me laisser en paix, semblant ne plus se soucier de moi, c'est m'aimer plus encore. J'ai compris que cette absence d'amour dont je me plains et qui toujours fut pour moi l'unique raison de mes lâchetés, sans que jamais jusqu'alors je ne la voie, que cette absence d'amour fit toujours plus souffrir les autres que moi. Je me réveillai avec l'idée étrange et désespérée et indestructible encore qu'on m'aimait déjà vivant, comme on voudrait m'aimer mort, sans pouvoir et savoir jamais rien me dire. 6. Louis. Vous ne dites rien, on ne vous entend pas. Catherine. Pardon, non, je ne sais pas. Que voulez-vous que je dise? Louis. Je suis désolée pour l'incident tout à l'heure. Je voulais que vous le sachiez. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je n'ai pas compris, Antoine. Il veut toujours que je ne m'intéresse pas. Il a dû vous prévenir contre moi. Catherine. Je n'y songeais pas, je n'y songeais plus. Ce n'était pas important. Pourquoi dites-vous ça? Il a dû vous prévenir contre moi. Qu'il a dû me prévenir contre vous. C'est une drôle d'idée. Il parle de vous comme il doit. Il n'en parle de toute façon pas souvent. Presque jamais. Je ne crois pas qu'il parle de vous et jamais en ces termes. Rien entendu de tel, vous vous trompez. Il croit, je crois cela, il croit que vous ne voulez rien savoir de lui. C'est ça, que vous ne voulez rien savoir de sa vie, que sa vie, ce n'est rien pour vous. Moi, les enfants, tout ça, son métier, le métier qu'il fait. Vous connaissez son métier, vous savez ce qu'il fait dans la vie. On ne dit pas vraiment son métier. Vous avez un métier. Un métier, c'est ce qu'on a appris. Ce pourquoi on s'est préparé, je ne me trompe pas. Vous connaissez sa situation? Elle n'est pas mauvaise. Elle pourrait être plus mauvaise. Elle n'est pas mauvaise du tout. Sa situation, vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous connaissez son travail, ce qu'il fait? Ce n'est pas un reproche, ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi. Si vous le prenez ainsi, ce n'est pas bien et vous avez tort. Ce n'est pas un reproche. Moi-même, ce que je peux dire, moi-même, je ne saurais exactement, avec exactitude, je ne saurais vous dire son rôle. Il travaille dans une petite usine d'outillage, par là. On dit comme ça, une petite usine d'outillage, je ne sais où c'est. Parfois je vais l'attendre. Maintenant, presque plus, mais avant j'allais l'attendre. Il construit des outils, j'imagine. C'est logique, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Il doit construire des outils, mais je ne saurais pas non plus expliquer toutes les petites opérations qu'il accumule chaque jour, et je ne saurais pas vous reprocher de ne pas le savoir non plus, non. Mais lui, il en déduit certainement que sa vie ne vous intéresse pas, ou si vous préférez, je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès. Il croit probablement, je pense qu'il est ainsi, et que vous devez vous en souvenir, il ne devait pas être différent plus jeune.
Il croit probablement que ce qu'il fait n'est pas intéressant ou susceptible, le mot exact, ou susceptible de vous intéresser. Et ce n'est pas être méchante, méchant peut-être. Et ce n'est pas être méchant, oui, que de penser qu'il n'a pas totalement tort. Vous ne croyez pas, ou je me trompe? Je suis en train de me tromper? Louis. Ce n'est pas être méchant, en effet, c'est plus juste. Je souhaite, quant à moi, ce que je souhaitais. Je serais heureux de pouvoir. Catherine. Ne me dites rien, je vous interromps. Il est bien préférable que vous ne me disiez rien et que vous lui disiez à lui ce que vous avez à lui dire. Je pense que c'est mieux, et vous n'y verrez pas d'inconvénient. Moi, je ne compte pas, et je ne rapporterai rien. Je suis ainsi, ce n'est pas mon rôle. Ou pas comme ça, du moins que je l'imagine. Vous voici, à votre tour. Comment est-ce que vous avez dit prévenu contre moi? Louis. Je n'ai rien à dire ou ne pas dire. Je ne vois pas. Catherine. Très bien, parfait alors. À plus forte raison. Louis. Revenez, Catherine. 7. Suzanne. Cette fille-là, on ne croit pas la première fois où on la regarde. On la suppose fragile et démunie, tuberculeuse ou orpheline depuis 5 générations. Mais on se trompe. Il ne faut pas s'y fier. Elle sait choisir et décider. Elle est simple, claire, précise. Elle énonce bien. Louis. Toujours comme ça, toi, Suzanne? Suzanne. Moi? Louis. Oui, comme ça, donnant ton avis? Suzanne. Non, à vrai dire, de moins en moins. Aujourd'hui, un peu, mais presque plus. Dernière salve, en ton honneur, juste pour te donner des regrets. Oui? Pardon? Louis. Quoi? Suzanne. En général, à l'ordinaire, Antoine, à ce moment-là, Antoine me dit Ta gueule, Suzanne. Louis. Excuse-moi, je ne savais pas. Ta gueule, Suzanne. Scène 8. La mère. Cela ne me regarde pas. Je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas. Je ne change pas, j'ai toujours été ainsi. Ils veulent te parler, tout ça. Je les ai entendus, mais je les connais aussi. Je sais. Comment est-ce que je ne saurais pas? Je n'aurais pas entendu. Je pourrais plus simplement encore deviner. Je devinerais de moi-même. Cela reviendrait au même. Ils veulent te parler. Ils ont su que tu revenais, et ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps et la possibilité, enfin. Ils voudront t'expliquer, mais ils t'expliqueront mal, car ils ne te connaissent pas, ou mal. Suzanne ne sait pas qui tu es. Ce n'est pas connaître cela, c'est imaginer. Toujours elle imagine et ne sait rien de la réalité. Et lui, Antoine c'est différent. Il te connaît, mais à sa manière, comme tout et tout le monde, comme il connaît chaque chose ou comme il veut la connaître, s'en faisant une idée et ne voulant plus en démordre. Ils voudront t'expliquer. Il est probable qu'ils le feront, et maladroitement. Ce que je veux dire, car ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes, du peu de temps que vous passerez ensemble. Moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Moi aussi, je me doute que tu ne vas pas traîner très longtemps auprès de nous dans ce coin-ci. Tu étais à peine arrivé, je t'ai vu. Tu étais à peine arrivé, tu pensais déjà que tu avais commis une erreur, et tu aurais voulu aussitôt repartir. Ne me dis rien, ne me dis pas le contraire. Ils auront peur, c'est la peur là aussi. Ils auront peur du peu de temps, et ils s'y prendront maladroitement. Et cela sera mal dit, ou dit trop vite, d'une manière trop abrupte, ce qui revient au même, et brutalement encore, car ils sont brutaux, l'ont toujours été, et ne cessent de le devenir. Et durs aussi, c'est leur manière. Et tu ne comprendras pas. Je sais comment cela se passera et s'est toujours passé. Tu répondras à peine 2 ou 3 mots, et tu resteras calme comme tu appris à l'être par toi-même. Ce n'est pas moi ou ton père encore moins. Ce n'est pas nous qui t'avons appris cette façon si habile et détestable d'être paisible en toutes circonstances. Je ne m'en souviens pas. Ou je ne suis pas responsable. Tu répondras à peine 2 ou 3 mots. Ou tu souriras, la même chose, tu leur souriras. Et ils ne se souviendront plus tard, ensuite, par la suite, le soir en s'endormant, ils ne se souviendront que de ce sourire. C'est la seule réponse qu'ils voudront garder de toi. Et c'est ce sourire qu'ils ressasseront et ressasseront encore. Rien ne sera changé, bien au contraire. Et ce sourire aura aggravé les choses entre vous. Ce sera comme la trace du mépris, la pire des plaies. Elle, Suzanne, sera triste, à cause de ces 2 ou 3 mots, à cause de ces juste 2 ou 3 mots jetés en pâture, ou à cause de ce sourire que j'ai dit. Et à cause de ce sourire, ou de ces juste 2 ou 3 mots, Antoine sera plus dur encore, et plus brutal, lorsqu'il devra parler de toi, ou silencieux et refusant d'ouvrir la bouche, ce qui sera plus mal encore. Suzanne voudrait partir, elle l'a déjà dit peut-être. Aller loin et vivre une autre vie, ce qu'elle croit.
dans un autre monde, ces histoires-là. Rien de bien différent, si on s'en souvient, je m'en souviens. Rien de bien différent de toi, plus jeune qu'elle, et rien de moins grave encore. Le même abandon. Lui, Antoine, il voudrait plus de liberté, je ne sais pas. Le mot qu'il emploie lorsqu'il est en colère, on ne croirait pas à le voir, mais souvent il est un homme en colère. Il voudrait pouvoir vivre autrement avec sa femme et ses enfants, et ne plus rien devoir. Autre idée qui lui tient à cœur et qu'il répète, ne plus rien devoir. À qui, à quoi? Je ne sais pas, c'est une phrase qu'il dit parfois de temps en autre. Ne plus rien devoir. Bon, je l'écoute. Tout ça et rien de plus. Et c'est à toi qu'ils veulent demander cela. C'est à toi qu'ils semblent vouloir demander l'autorisation. C'est une idée étrange, et tu te dis que tu ne comprendras pas, que tu ne leur dois rien, et qu'ils ne te doivent rien, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Cela, d'une certaine manière, et ce n'est pas te faire injure, cela t'est bien égal, et ne te concerne pas. Tu n'as peut-être pas tort. Il y a trop de temps passé. Toute l'histoire vient de là. Tu ne voulus jamais être responsable et on ne saurait jamais t'y obliger. Tu te dis peut-être aussi, je ne sais pas, je parle. Tu te dis peut-être aussi que je me trompe, que j'invente et qu'ils n'ont rien à te dire, et que la journée se terminera ainsi comme elle a commencé, sans nécessité, sans importance. Bien, peut-être. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient, c'est que tu les encourages peut-être. Est-ce qu'il ne manquèrent pas toujours de ça, qu'on les encourage? Que tu les encourages, que tu les autorises ou que tu leur interdises de faire telle ou telle chose, que tu leur dises, que tu dises à Suzanne, même si ce n'est pas vrai, un mensonge, qu'est-ce que ça fait? Juste une promesse qu'on fait en sachant par avance qu'on ne la tiendra pas. Que tu dises à Suzanne de venir parfois, 2 ou 3 fois l'an, te rendre visite, qu'elle pourra te rendre visite si l'envie lui vient, si l'envie la prenait, qu'elle pourrait aller là où tu vis maintenant. Nous ne savons pas où tu vis. Qu'elle peut bouger et partir et revenir encore, et que tu t'y intéresses. Non que tu parais t'y intéresser, mais que tu t'y intéresses, que tu t'en soucies, que tu lui donnes, à lui, Antoine, le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous, d'elle ou de moi. Il ne l'a jamais été. Je sais cela mieux que quiconque, mais il a toujours cru qu'il l'était. Il a toujours voulu le croire, et c'était toujours ainsi, toutes ces années. Il se voulait responsable de moi et responsable de Suzanne, et rien ne lui semble autant un devoir dans sa vie, et une douleur aussi, et une sorte de crime pour voler un rôle qui n'est pas le sien, que tu lui donnes le sentiment, l'illusion, que tu lui donnes l'illusion qu'il pourrait, à son tour, à son heure, m'abandonner, commettre une lâcheté comme celle-là. À ses yeux, j'en suis certaine, c'en est une. Qu'il aurait le droit, qu'il en est capable. Il ne le fera pas. Il se construira d'autres embûches, ou il se l'interdira pour des raisons plus secrètes encore, mais il aimerait tellement l'imaginer. Oser l'imaginer. C'est un garçon qui imagine si peu. Cela me fait souffrir. Il voudrait tous les deux que tu sois plus là, plus présent, plus souvent présent, qu'il puisse te joindre, t'appeler, se quereller avec toi et se réconcilier et perdre le respect, ce fameux respect obligé pour les frères aînés, absents ou étranges. Tu serais un peu responsable, et ils deviendraient à leur tour, ils en auraient le droit et pourraient en abuser. Ils deviendraient à leur tour enfin des tricheurs à part entière. Petit sourire? Juste ces 2 ou 3 mots? Louis. Non, juste le petit sourire. J'écoutais. La mère. C'est ce que je dis. Tu as quel âge? Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui? Louis. Moi? Tu demandes? J'ai 34 ans. La mère. 34 années. Pour moi aussi cela fait 34 années. Je ne me rends pas compte. C'est beaucoup de temps?